Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne de votre député au service de la communauté. L'idée, c'est de communiquer plus et de communiquer mieux pour aider les gens de la communauté à aider ou se faire aider par les gens de la communauté. Comme ceci. Ici Luc Archambault, bienvenue au Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on reçoit un entrepreneur de la région. Il s'agit du président de Québec électrique, Jesse Duval. Salut Jesse. Salut Luc, ça va bien? Ça va bien. Je suis bien content de te rencontrer. C'est la première fois, je pense, qu'on se rencontre dans toute notre vie. Par contre, je connais Québec électrique parce que j'ai souvent vu ces camions-là sur la route et j'aimerais ça que tu me contes un peu l'histoire de Québec électrique. Mais dans le fond, Québec électrique a été fondé en 1975 par mon père Claude Duval. Okay. Et puis, moi, je suis arrivé un an plus tard, dans les années 76. Okay. Un petit modèle de 44 ans. Puis là, à ce moment-là, j'ai gravé les échelons dans la compagnie où, jusqu'à 16 ans, par rapport à l'école, j'ai été faire mon diplôme d'études professionnelles. Et puis de là, j'ai rentré dans l'entreprise dans 94-95. J'ai fait mes 8000 heures. Je suis arrivé à électricien. Puis à ce moment-là, rendu électricien, je m'étais dit, c'est pas juste électricien que je veux devenir maître. Et puis là, tranquillement, j'ai repris les rênes de l'entreprise là, en 2002. En 2002. Oui. Quand même, c'est un beau parcours. Oui. Tu as tout fait ton apprentissage jusqu'à compagnon, tu es devenu maître électricien, finalement. Oui, c'est ça. J'ai fait l'apprentissage, dans le fond, puis c'est d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles parce que j'ai déjà fait un petit forum avec des jeunes à la polyvalente à Armand-Racicot, justement à cause de décrochage scolaire, puis d'expliquer aux gens que il y a des choses aussi que tu peux faire dans la vie, des diplômes d'études professionnelles, puis un coup que tu es rentré dans ce monde-là, mais le monde est à toi. Fait que tu peux faire des choses que tu aimes, puis tu peux continuer à aller voir d'autres horizons, comme moi j'ai été chercher l'horizon au HEC de gestion de projet, gestion d'entreprise, aller voir qui je suis, qui j'étais, pour me placer dans le giron de tous les entrepreneurs qu'on connaît, puis des personnalités aussi qu'on veut ressembler, puis pourquoi que lui est comme ça aussi. Fait que j'ai été suivre des cours de relations d'entrepreneurs. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de tout être avocat parce qu'il n'y aura plus de place nulle part. C'est ça. Dis-moi donc, Jesse, je sais que tu as fait un parcours d'affaires dans l'entreprise, que tu as pris la relève de ton père, finalement, dans cette entreprise-là. Évidemment, tu fais ton chemin avec cette entreprise-là, mais tu ne fais pas juste ton chemin avec l'entreprise. Tu fais aussi ton chemin en t'impliquant dans la société ou dans la communauté ici chez nous. Je sais que j'ai eu des espions. Puis, ils m'ont dit que tu avais fait des levées de fonds, par exemple, pour venir, Leucan. OK, tu avais une bonne raison, d'ailleurs, pour faire une levée de fonds. Oui, c'est ça. Leucan, dans le fond, ça venait de ma petite nièce qui a 6 ans, qui a été diagnostiquée cancer, pas juvénile, mais enfant, Leucan. Puis, elle a eu un cancer le 6 février. Et puis, à ce moment-là, tout est un petit peu autour de la COVID. On était tout à la maison. Fait que je faisais les 100 pas à la maison. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'impliquer? Parce que l'entrepreneur, moi, faisait les 100 pas. Et puis, parce que, dans le fond, quand j'ai repris l'entreprise de Québec électrique, je l'ai amené sur une petite unité beaucoup familiale. Fait que il y a beaucoup d'hommes chez moi qui travaillent depuis une dizaine d'années et plus. Et puis, souvent, la philanthropie que Québec prend, intègre beaucoup les employés de Québec électrique. Puis d'ailleurs, la petite moustache est pas là pour rien, elle est là pour une levée de fonds du Movember. Ah, Movember, OK. Où ce que tous mes hommes ont embarqué à l'intérieur du Movember. Et puis, là, Québec électrique remettait à la fondation, puis qui d'ailleurs que je lance
Pas que je lance le défi, mais j'ai vu que M. Rémiard, de Camping Rémiard, a perdu son papa récemment de cancer. Et puis, dans le fond, il faisait la levée de fonds. Puis, je te dédie l'argent que Québec électrique gagne, va chercher, on te met à ta fondation du Movember. Oh. Et puis, Québec électrique met 100 $ par tête qui a embarqué, puis chacun des employés avait un minimum de 25 $ à donner pour embarquer dans le mouvement. Et puis, eux aussi peuvent aller chercher des sous de leur côté. C'est bon, ça. Oui. C'est un petit peu ça, la philanthropie qui est bonne pour Québec électrique. C'est pas juste Québec électrique et Jesse Duval. C'est Québec électrique, Jesse Duval et les familles des gens qui travaillent avec moi. Bon. Et comme ça, on prend une conscience. Puis aussi, c'est mes yeux. Mes hommes, c'est mes yeux chez les entreprises où ils travaillent. Fait que d'avoir cette petite notion-là, une petite fibre plus humaine, ça l'apporte beaucoup autour de nous. Ça fait un sentiment d'appartenance à tout le monde. Oui. Tout le monde travaille. Les gars sont fiers, puis moi, je suis fier. Oui, j'imagine. Ouais. J'imagine. Écoute, attends un peu, je vais checker mes notes. Je peux te poser les questions. Ah, si tu veux. Si tu veux. J'ai su aussi par mon espion, si on peut appeler ça comme ça. Écoute, tu as gagné le prix, un beau prix, franchement, un bien beau prix, le prix Construire de l'ACQ, l'Association de la construction du Québec, basée à Saint-Jean, là, avec Mme Suzy Bessette. On y fait bonjour en passant. Parle-moi donc un peu de ce cheminement-là. Qu'est-ce qui t'a amené à aller avoir cette reconnaissance-là de l'industrie? On m'a approché parce qu'il y avait plusieurs compagnies qui étaient en lice. Ouais. Et puis après ça, il y a eu, à l'intérieur du comité de l'ACQ, il y a eu des sélections où là, il y a 3 compagnies qui ont sorti, dont la mienne, Québec électrique. Et puis à ce moment-là, il y a eu un vote qui s'est fait à l'intérieur de tous les entrepreneurs de l'ACQ de la Montérégie. Okay. Et puis, là, le nom de Québec Saint-Jean électrique a sorti comme étant le lauréat 2020, où ce que je trouvais que c'était bien placé. Dans le moment de ma vie, ce lauréat-là était un beau lauréat. C'est un bel accomplissement. Et puis d'ailleurs, ce prix-là, c'est aussi sur la construction, sur la qualité de la construction, mais aussi sur l'implication de l'individu et de l'entreprise au sein de sa région. Parce que, comme on disait tantôt, hors zone, c'est que souvent, on demande des achats locaux, mais on le fait, les achats locaux, mais il y a aussi de s'impliquer localement. Puis quand tu travailles avec des gens locaux, tu es capable, après ça, de t'impliquer localement. Puis l'argent qu'on fait, moi, ça a toujours été. Ça a été dans l'hôpital du Haut-Richelieu. J'ai un paquet de canards de bois au-dessus de mon foyer. La course des canards, La course des canards, mais en même temps, il offrait aussi des canards en bois pour les ambassadeurs. Okay. Fait que j'ai été ambassadeur pendant une dizaine d'années avec l'hôpital du Haut-Richelieu. L'étoile pédiatrique aussi, qu'on s'est impliqué. On s'est impliqué dans toutes les sphères, de la maladie mentale jusqu'à la Saint-Vincent-de-Paul, jusqu'au centre d'action bénévole. Fait que c'est toutes des petites choses où ce que moi, je remets. C'est bon. Tu fais pas juste gagner ta vie avec la région, tu remets aussi à la région, à ceux qui participent à ces fondations-là ou ces organismes-là. Oui, c'est ça. C'est bon. C'est une belle valeur, ça. Mais le prix, le fameux prix, le construire, écoute, moi, je n'étais pas au courant de ce prix-là à ce moment-ci, mais on dit dans la fameuse... Ça, c'est la petite chose de la CQ, finalement, le petit article qui dit que le Québec électrique, c'est sûr vous offrez des services d'électricité, d'ingénierie, de gestion des contrôles, je pense, ou d'automatisation, ces choses-là, pour les industries, les commerces de la région, ou de la grande région, si on veut, de Saint-Jean. Puis,
Ce qui s'emmène, finalement, c'est que ça fait, quoi, 20... Toi, ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans au-dessus? Ça fait quasiment 20 ans que tu es en place, en charge de ça, là. Oui, ça fait au-dessus de 20 ans. Au-dessus de mon père, quand il a quitté, il avait 50 ans. Fait que au-dessus, là, je peux pas nommer son âge. Ah, ça fait 20 ans. Mais si tu rajoutes 20 ans... Ça fait 20 ans, c'est ça. Okay, au moins, je l'ai pas dit. Non. Je vais le dire, moi, à ta place. C'est beau, Claude, on le sait quel âge que tu as. C'est ça. Évidemment, ils font mention, évidemment, dans l'article comme quoi qu'ils te donnent ce fameux prix-là. Ils reconnaissent, Québec électrique, que tu t'es beaucoup impliqué dans la région, comme on disait tantôt. Là, tu t'impliques beaucoup dans la région à redonner, à faire jaillir cette reconnaissance-là sur les organismes autour de toi, évidemment, tu cultives ces valeurs-là aussi dans ton entreprise avec ton personnel, tes gars. Dans le fond, tout tourne autour du mot la gratitude. OK. Dans le fond, je suis content qu'on fasse affaire avec moi, puis je suis content de redonner dans ma région. Fait que c'est ça, le mot gratitude, je pense que chaque personne devrait l'avoir dans son cœur, puis à ce moment-là, ça te fait plus léger. Puis, c'est bon. À ce moment-là, aussitôt que tu vois le sourire dans la figure de qui que ce soit, ou ce que tu donnes, ou que tu as juste comme le trophée construire, et puis qu'on te donne un lauréat comme ça, ça te fait chaud. Ça peut faire ça te donne un coup de main à vouloir continuer. Une belle puff de fierté, effectivement. Oui. J'ai aussi j'ai des espions partout, moi, là. Pas moyen de te cacher. Tu es un grand sportif. Mm-hmm. Tu étais un grand sportif. Je le suis encore, tu l'as encore, confiné. OK, tu l'as encore. Sauf que pendant... il t'est arrivé moi, je pourrais dire un accident ou un flat, un ralenti. Oui, un petit flat. Dans le fond, il m'est arrivé le 20 février 20-02-2020. 20-02-2020. 20-02-2020 est ma date, dans le fond, où j'ai eu une crise cardiaque en jouant au hockey. Et puis, à ce moment-là, c'est ça, ça a été tout un avertissement. Et puis, une chance que je connaissais les signes par rapport à qu'est-ce qu'on voit, les messages qu'on voit publicitaires, puis tout ça. Puis, j'ai eu un pincement à la poitrine. Mais il faut dire aussi, j'ai quand même regardé ma santé. Le 17 décembre, j'avais eu un tapis roulant avec les tests de sang, des tests de pression. Le 2 février, je recevais mon diagnostic comme quoi j'étais en top shape. Et puis, vois-tu, tu peux penser que tu l'es, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas, finalement. C'est ça. Fait que là, en jouant au hockey, c'est avec des personnes avec qui je joue, des anciens professeurs que je les salue, qu'on joue au hockey les jeudis à 4h30 ensemble. Puis à ce moment-là, il y en a un premier qui me dit « Tu respires mal ». Fait que là, je pensais que j'étais en game shape. Mais peut-être pas pour les séries éliminatoires, mais j'étais quand même en game shape. Et puis, là, à ce moment-là, il m'a dit, tu respires mal, commence à respirer par le nez puis à expirer. Okay. Et puis, après ça, là, j'ai eu des pincements. Mettons que j'avais un mal de 5/10. Mais là, à ce moment-là, j'ai dit, je vais aller dans la chambre, je vais aller me reposer un petit peu. Parce que tu as l'impression de vouloir avoir un gros rapport. Ouais. Et puis, j'avais le goût de prendre de l'eau pétillante, puis juste, on va se le dire, c'était une bière qu'il y avait dans la chambre, c'était pas de l'eau pétillante. Mais à ce moment-là, de juste être capable de sortir ça. Puis c'est l'arbitre, Jean-Paul, que lui a suivi. Il m'a suivi jusqu'à la chambre, puis il me dit, Jesse, il dit, écoute, j'ai fait un infarctus déjà, et puis ça ressemble un petit peu à ton histoire. Fait que j'y explique c'est quoi que j'avais fait avant, mes tests. Il dit, écoute, même si c'est un gaz, il dit, va voir, puis à ce moment-là, on aura le cœur net. Mais tu as raison. Puis au-dessus, j'ai fait mon infarctus dans l'urgence à l'hôpital pendant que j'attendais au triage. Fait qu'il était moins heureux.
T'as moins une, ça. Oui, t'as moins une. Fait que, non, écoute, le mal, oui, le mal au thorax, mais je pourrais dire aussi le mal ici. Parce que c'est jeune un petit peu. Puis quand tu parles à tes assurances, quand tu parles aux médecins, quand tu parles à tout le monde, ça fait un petit peu jeune. Ouais, OK. Et puis là, ça te fait réfléchir. Et puis à ce moment-là, dans la réflexion, écoute, ça m'a pris du temps avant de gober la pelule, comme on peut dire. Et puis ça a pris facilement un bon 3 fois samedi avant de me rendre compte qu'est-ce qui se passait par rapport à la nervosité dans mon travail. Est-ce que je mettais en doute mon travail? Est-ce que je mettais en doute le côté stressant de l'ouvrage? Et puis, c'est à partir du 3e samedi. Écoute, je peux même figurer la position où j'étais sur le bureau, les 2 pieds sur le bureau, avec les mains en arrière de la tête, à regarder mon bureau pendant 1h30 de temps, pour me dire qu'à la fin, c'est pas le stress, c'est pas la nervosité au travail, c'est l'hygiène de vie que tu lui fais. Fait que dans le fond, l'entrepreneur va se reconnaître aussi, ou qui que ce soit, que dans ton hygiène de vie, le stress, c'est un peu sportif. Puis si tu es bien équipé, puis tu as les bons outils pour le stress, puis que tu es capable de l'attaquer, ça te prend ton hygiène de vie avec. Fait que tu peux pas avoir en parallèle une mauvaise hygiène puis du stress à l'ouvrage parce que c'est du sport, puis il faut que tu sois là, il faut que tu sois là mentalement, il faut que tu sois là financièrement, il faut que tu sois là physiquement, il faut toujours tailler le sourire. C'est toi qui es le produit en avant de tout le monde. Fait que dans le fond, c'est la face de clown qui dans le fond, la face de clown que Jesse c'est reconnu à l'intérieur de ce face de clown-là. Fait qu'à ce moment-là, pas parce que j'agissais en clown, mais c'est vraiment pour ramener l'hygiène, puis que les gens puissent faire attention à le bouffe, la boisson, tout ça, où ce que tu es capable d'en prendre, d'être... C'est ça. Tu peux pas faire une journée d'ouvrage de 15 heures puis faire un 5 à 7 après. C'est ça. Mais souvent, comme qu'est-ce qu'on dit, un philanthrope ou quelqu'un qui s'intègre dans les 5 à 7, t'es pas là souvent à la maison. T'es toujours sur la go, t'es toujours sur une course. Puis pour moi, j'ai bâti, dans le fond, mon entreprise, même si elle a 45 ans, l'entreprise, ça fait 20 ans que je suis à l'intérieur, j'ai au moins la moitié de cette vie-là d'entreprise, où ce que sur mon côté, mais je l'ai bâti à l'intérieur de 5 à 7. J'ai bâti à l'intérieur des rencontres avec d'autres entrepreneurs, des remises de cartes d'affaires. Fait que là-dedans, il y a des soirées mondaines, il y a des soirées de toutes sortes. Effectivement. À un moment donné, tu brûles la chandelle par les 2 bouts. Il y a un prix à payer quand même. Il y a un prix à payer quand même. C'est ça. Puis aujourd'hui, depuis, tu es rétabli, j'imagine, ta santé est mieux. Oui, super. Et puis en même temps, c'est sûr que le COVID m'a aidé beaucoup. Tu as donné un coup de main, OK. Enlevons la maladie. OK. Ramenons le COVID. Mais enlevons la maladie parce que c'est pas drôle qu'est-ce qui se passe. Mais sur le côté de se remettre à terre, groundé en termes électriciens, c'est que le COVID, je pense, je généralise pas, parce que mais autour de moi, ça a apporté beaucoup plus de bien que de mal pour ma part, le COVID. Ça l'a ramené les gens à être beaucoup plus patients. Parce qu'il faut attendre dans n'importe quelle situation. Avant, quand tu attendais, c'était des choses que les gens pouvaient blasphémer ou se mettre à crier ou quoi que ce soit. Mais là, en ce moment, on dirait qu'on sent que les gens sont plus reposés, plus goûteux, plus local. C'est le genre de diagnostic que j'ai vu du COVID. Ils sont plus... J'espère qu'on va s'en souvenir. Ça va être une réalité à un moment donné, là, qu'on l'a vécu. Mais tu sais, que ça va bien aller, ça veut pas dire que ça va bien aller, qu'on va revenir qu'est-ce que c'était. Ça va bien aller, c'est qu'on ramenait ça à qu'est-ce que ça pourrait être. C'est un bon point. J'aimerais mieux que qu'est-ce qu'on va vivre là, les prochaines, qu'on se le prenne en expérience, puis que les gens en fassent du bien avec. Effectivement. C'est une belle remise en question.
Laisse-moi te poser, dans les dernières questions, je pense, parce que là, notre régisseur nous fait signe des fois, là. Il y a 2 affaires que je pourrais te demander, mais je ne sais pas laquelle, là, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? Supposons que je veux engager un électricien. Qu'est-ce qu'il faut que je check dans cet électricien-là pour avoir confiance dans ce gars-là? Avoir confiance écoute, l'électricien, premièrement, c'est par la compagnie, ça va être le service de base. Quand on va vous répondre, ça va être le service de base. Où ce que tu vas avoir un service courtois, et puis après ça, on va pouvoir se déplacer, aller voir ton ouvrage, et puis d'en faire après ça ton projet. Et puis à ce moment-là, on va élaborer sur le projet, on va aller voir vos idées, vous allez voir les notes, et puis après ça, on va concocter ça ensemble. Puis la journée, que tout le puzzle se rassemble, là, on commence l'ouvrage. On fait une connexion. Les hommes, c'est sûr, écoute, les hommes, c'est un petit peu à l'image du gérant. Fait que le gérant, c'est moi. Fait que dans le fond, l'image est plus là. C'est que j'essaie d'inculquer à mes hommes, puis de voir à chacun où ce que... premièrement, de se ramasser. D'être propre de sa personne. C'est bon, ça. De sa personne, d'être fier pour la compagnie que tu travailles. D'ailleurs, c'est ça, Québec électrique habille tous ces hommes à l'effigie de Québec électrique, tuques, masques, les chandails, chemises. Quand on fait des levées de fonds ou quoi que ce soit, les gars ont le chemise. Et puis, tu sais, c'est d'amener la fibre puis d'avoir l'identité de Québec électrique. Une belle image dans l'entreprise. D'être ponctuel aussi, d'être là à l'heure. C'est des bons points, ça. Bons points. Ouais. Excellent. Écoute, Jesse, je te remercie infiniment de t'être déplacé, venir jaser avec nous autres. Pour finir, Québec électrique, c'est où, donc, déjà? Québec électrique, ça se situe en arrière de la base militaire sur le Grand Bernier Sud, en direction de Saint-Blaise. Et puis, c'est au 6 Grand Bernier Sud. OK. Et puis, écoute, on va se revoir sûrement à plein d'occasions. Maintenant, regardez les camions blancs avec l'effigie Québec électrique, avec un beau petit cas orange, c'est... Absolument. Écoute, merci beaucoup. Ça a été une bien belle rencontre, de ma part, en tout cas. Puis, on salue Claude. Merci pour l'invitation. C'est super gentil. Ça fait plaisir. Merci. Juste pour terminer... Si, supposons que ça vous tente de passer à la télévision YouTube du Studio Saint-Jean, donnez-nous un coup de fil ou essayez de nous rejoindre. Probablement qu'il va y avoir en dessous, ici, en quelque part, peut-être, la façon de nous rejoindre pour venir participer, venir jaser avec nous autres pour évidemment, on parle de vos services, de qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc., etc. Au plus grand plaisir de tout le monde qui pourront vous regarder. Merci beaucoup. À la prochaine.